C'est quoi le thème du jour? Sexe sans sentiment, est-ce ruine de l'âme? Jamil Mamagao. Là, c'est un thème pour toi. J'aime trop ton sourire. Dis-moi tout. C'est Dis-nous gentil. tout. Je pense que d'une manière ou d'une autre, quand il y a du sentiment, il y a quelque chose de plus fusionnel. On est d'accord. Et donc, le fait de se mêler à une autre personne est un échange d'informations, de vibrations, d'état d'esprit. Cela peut créer une sorte de dérèglement si le sentiment est absent. Mais pas, oui. Après, le sentiment, c'est pas lui qui fait l'amour. On est d'accord. Parce que souvent, on a l'impression que le rapport sexuel doit être porté par quelque chose d'autre que ce qu'il est lui-même. Et ça nous fait passer à côté du présent. Et le présent, c'est les caresses, le temps qu'on passe, l'attention qu'on porte, le plaisir qu'on prend, le partage qu'on fait. Après, Donc, pas besoin de sentiments forcément en vrai. Toi, moi et Anissette, on fait partie d'une génération qui ne croit plus vraiment en l'amour. Ok? Et la génération d'après nous est pire. Aujourd'hui, je pense que le sexe est la chose la plus répandue, la plus banale. En vrai, le sexe aujourd'hui. Tant mieux parce que de l'autre côté c'est positif, mais de l'autre côté c'est très négatif dans le sens où tu prends 10 élèves ou 10 étudiants ou 10 individus dans la rue d'une certaine tranche d'âge et que tu leur demandes sexe ou sentiment. Bon, ça ne leur dit rien. Parce que c'est déjà des personnes qui ont l'habitude de forniquer avec des personnes pour qui elles ne ressentent rien. Aujourd'hui, le sexe est vraiment banal. Le sexe, en fait, au-delà de l'échange de flux, l'échange d'informations, l'échange de vibrations dont tu parles, pour eux, le sexe est d'abord physique. C'est j'ai envie de je baisse, puis final. On est d'accord? Alors, est-ce que les sentiments, ou l'absence de sentiments ruine le sexe? Je dirais oui et non. Parce que je te rejoins sur le côté fusion. Cette alchimie au-delà du physique que l'on ressent quand on fait l'amour avec quelqu'un qu'on aime. D'accord? Mais après, même lorsque tu fais l'amour avec quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est quoi ton objectif? Le plaisir. Si l'objectif est atteint, le sexe n'est pas ruiné. Ça reste faire l'amour, quoi. C'est-à-dire que, pour moi, je trouve qu'on le rend un peu trop... On l'idéalise un peu trop. C'est ça. On idéalise le rapport sexuel et on refuse de le voir comme étant un moment en lui-même de partage. Ouais, parce que en fait, ce qu'on oublie, c'est que lors du rapport sexuel, on crée du lien. Oui. Donc, pourquoi le lien qu'on crée à ce moment-là vaudrait moins que le lien qui existait avant? Je suis d'accord. D'accord? En plus, il y a des gens qui s'aiment vraiment, qui font l'amour, mais qui s'épuisent en fait, parce qu'ils ne sont pas compatibles. Donc, à partir du moment où on absorbe la valeur du sexe par le simple fait du sentiment, on l'enferme dans quelque chose qui peut être prisonnier. Et il y a des vampires d'énergie. Je sens que ça va être intéressant. Et donc ces vampires d'énergie peuvent prendre leur temps de vous faire les aimer, vous vider à chaque fois, à chaque rapport sexuel, et s'occuper, partir de là. Voilà, mais oui, parce que nous oublions aussi cet aspect souvent. C'est pas que nous oublions, c'est que même tout le monde n'y croit pas. Voilà, exactement. D'accord? Moi j'y crois. Toi tu y crois? Oui. Moi je prends mon exemple. Franchement, si j'ai envie de prendre mon pied, tu penses vraiment que je vais prendre en considération tout ce que tu dis là? Oh non, c'est quelque chose énergétique, spirituel. Oui, frère, moi je suis là pour quelque chose. Certains savent. Oui, ça veut certains ont l'œil de savoir. Ça veut dire qu'ils ont atteint un certain niveau de spiritualisme dont on s'en fout en fait. En fait, de base, l'objectif c'est le plaisir. Oui. Que tu sois spiritualiste, babalao,
imam, je ne sais pas ce que tu es, sur le moment là, tout de suite, c'est ça en fait, est-ce que l'objectif a été atteint? Parce que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, parce que généralement quand je parle avec les hommes, surtout d'une certaine tranche d'âge ou de certains niveaux de spiritualité, très vite, ils entrent dans le côté spirituel. Mais de base, on ne sait pas demander ça en fait. Parce que si je me lève un matin, je dis, ah Anicette, franchement, aujourd'hui là, j'ai envie de prendre mon pied. Ok? Je veux aller voir mon gars, j'ai envie de prendre mon pied. Je ne veux pas savoir si mon gars est un vampire d'énergie ou pas. Sors ta queue, fais ce que tu as à faire et on rentre chez nous. Donc il n'y a pas, le côté spirituel en fait intervient bien après. Et c'est pour ça que je parle de banalisation du sexe. Je ne dis pas que je n'y crois pas. Oui, je dis juste que quand tu prends une certaine couche de personnes, même dans la rue, que tu les interviews, que tu leur parles de sexe, 9 sur 10 ne te parleront pas de spiritualité. Voilà, ils te parleront de contraception, de grossesse désirée, d'infection. Même la plupart des spiritualistes, je ne pense pas qu'ils réfléchissent à ça quand ils tombent sur quelqu'un qui les intéresse. Peut-être ça vient après. Après, oui. Non, après, il y a des personnes qui ont un certain niveau. Mais quand tu regardes la pornographie, par exemple, quand tu consommes du porno, les acteurs ne se connaissent pas. De quel sentiment parlons-nous? Mais quand tu regardes ce qu'ils font, ça te donne envie. Parce que tu te dis, ah, il y a quand même une connexion, ils se comprennent bien sexuellement, mais ils ne se connaissent pas, c'est des acteurs. Donc, il n'y a pas de sentiment. Du coup, le fait qu'il n'y ait pas de sentiment, ça ne gâche rien. Au contraire. Moi, c'est ce que je me dis en vrai. Je me dis effectivement que... Après cette question de sentiment, on revient encore sur la même chose à chaque fois, c'est la société en fait. Le conditionnement social. C'est le conditionnement. Parce qu'on nous a appris que pour avoir une relation avec quelqu'un, en fait, c'est que vous êtes en couple. C'est que vous êtes ensemble, en fait. On ne conçoit pas les relations hors copinage. C'est d'ailleurs pour ça qu'on surnomme souvent telle personne est frivole, elle a des mœurs légères, ce genre de conneries. Enfin, je pense que c'est vraiment la société. Mais ça n'empêche pas le fait que ça reste, en tout cas pour ma part, ça reste quelque chose d'important. Ça reste quelque chose de très sain qu'il ne faut pas en fait faire. Comme tu disais par exemple quand tu étais au collège, il y avait des personnes qui faisaient. Pour moi, c'est pas un âge où il faut s'intéresser au sexe. Moi, je dis à cet âge-là, moi, je n'avais pas. C'est toi. Oui, ça serait moi, mais je ne trouve pas ça normal parce que je pas le sexe, ce sentiment, c'est déjà bien. En fait, c'est bon. Quand c'est bien fait, tu apprécies. Mais le sentiment, c'est mieux. C'est décuplé. C'est tout en fait. Mais après, il y a des personnes qui ne se décuplent, donc tu parles, c'est décuplé pour toi, pas forcément pour elles. C'est ce que je veux dire. Relativité, encore une fois. Relativité, encore une fois. En plus, il y a des gens qui ne sont pas sentimentaux. Oui, il y a des gens qui c'est pas le problème. L'amour de quoi? Oui, ils sont pas amoureux, voilà, ils sont comme ça. C'est quoi être sentimental pour vous? Est-ce que c'est un truc que vous savez nommer, spécifier? C'est prendre des choses à cœur. Prendre à cœur les choses, oui. Par exemple, si vous n'avez pas de relation, elle ne peut pas coucher avec toi. Elle ne peut pas le faire. Dès que vous couchez ensemble, elle s'attend à ce que vous soyez en couple. Mais et c'est pareil pour toi? Tu penses que dès que vous couchez ensemble, ça implique quelque chose ensuite? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que je suppose qu'avant, quand on couche ensemble, encore une fois, il y a de la communication. On est sur la même longueur d'onde. Je peux coucher avec toi si je dois être en couple avec toi. Parce que sur le moment, je pense que tu me satisfais sexuellement. Mais je ne me vois pas aller plus loin parce que tu n'as pas les autres qualités requises pour que je me mette en couple. On est d'accord? Donc, ça n'implique rien du tout. Au contraire. Maintenant, Anicette, est-ce que toi, le sexe et sentiment, ça te dérange? Pas du tout. Et toi, Jamil? Non, du tout. Par contre, je me rends compte en vous écoutant que l'implication, lorsqu'on a du sentiment, peut changer. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que la caresse ne sera pas forcément toujours la même, les interactions ne seront pas toujours les mêmes, et l'imaginaire aussi. Après, est-ce que on en sort plus heureux parce qu'on a du sentiment? Ça, je pense que ta question là, on va juste la poser aux internautes qui nous suivent là, ils vont répondre. Alors dites-nous en fait, sexe sans sentiment ou avec sentiment, vous préférez quoi?